L'antimusée, c'est en fait un lieu qui ne s'oppose pas au musée. Ce n'est pas contre le musée, c'est simplement l'autre face d'un musée. Un musée, c'est un lieu dans lequel on montre des œuvres qui ont été réalisées par des vivants, des artistes, il y a des années. C'est une façon comme ça d'aller s'instruire au contact de l'art du passé. Le 104, c'est avant tout un lieu dans lequel on montre l'art vivant et l'art vivant en train de se faire. Ce sont des artistes dans des ateliers qui partagent leur temps de travail, leur temps de résidence avec le public pendant qu'ils sont en train de faire leurs œuvres, quelle que soit leur pratique artistique. Le 104 est un lieu novateur en ce sens qu'il accueille tous les arts, mais tous les arts sans aucune exclusion. Ça va de la BD au design, à la mode, aux arts visuels, à la musique sous toutes ses formes, aux arts de la scène. C'est-à-dire que dans ce lieu qui est un lieu de résidence d'artistes venant du monde entier, il y a 19 ateliers dans ce lieu, donc dans ce lieu, les artistes acceptent d'ouvrir leur atelier toutes les semaines à du public. C'est-à-dire que le public peut assister en fait à l'artisanat de l'art, à l'art en train de se faire, et peut-être comprendre et mieux comprendre ce que sont en train de faire ces artistes dans les ateliers. L'inédit aussi du 104, c'est le fait de se préoccuper de ce qui d'habitude est séparé, c'est-à-dire à la fois le travail social, les amateurs, des gens qui ont envie d'essayer, de s'y mettre comme ça pour tester, à la fois l'exigence artistique, des artistes qui viennent du monde entier et qui ont des réputations, déjà des valeurs en tout cas établies, et à la fois un lieu ordinaire, juste une rue avec des commerces, un jardin public, un endroit pour les enfants. Donc de ce qui d'habitude est séparé, de le concilier dans un même espace, un espace donc de culture et d'art à Paris. Ce qui nous ferait dire dans quelques années on a réussi, c'est d'abord que c'est d'élargir le cercle des amateurs, hein, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de personnes en fait qui aient besoin et envie de fréquenter l'art régulièrement. Ce qui nous donnerait le sentiment d'avoir réussi, c'est que le 104 se multiplie, qu'il y ait beaucoup d'autres 104 un peu partout dans le monde, et puis de créer, de susciter un mouvement artistique. C'est-à-dire que le fait pour les artistes et pour le public de pouvoir se rencontrer pendant que l'art est en train de se faire, que ça puisse donner des œuvres différentes. Peut-être ce qui nous fera dire dans quelques années, tiens, le 104 a fait école, c'est peut-être lorsqu'on se rendra compte que au XXIe siècle, en fait, ce sont des 104 qu'il faut, c'est-à-dire des lieux qui ne sont plus mono-art pour le cinéma, pour le théâtre ou pour l'art plastique, mais des lieux qui croisent à la fois les pratiques, à la fois les temps, les moments, les commerces, les dialogues, des lieux qui sont à la fois plus complexes et finalement plus simples à aborder, faits pour tout le monde. Donc quand on dira, ah ben oui, vous vous rappelez, au début du XXIe siècle, il y a eu le 104, qui a fait que maintenant il y a des 104 partout, là on sera content.